je ne sais plus si c'est une étude biblique ou si c'est un service. Alléluia. Pourquoi acclamer le Seigneur à tous pour un moment, à tous témoigner notre reconnaissance vis-à-vis de son amour, vis-à-vis de sa bonté, de sa fidélité envers nous. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il est un grand Dieu, il est un Dieu précieux, il est un Dieu merveilleux. Laissez-moi vous dire une chose. Je ressens de le redire encore. Juste une parole d'exhortation. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes dignes. Nous sommes ici parce que Dieu est bon. Et oublions un peu notre dignité et ne laissons rien entraver l'œuvre de Dieu. Je dis, mais pasteur, pourquoi tu dis cela? Parce que des fois, nous nous regardons, nous disons, oh non, je ne suis pas digne de faire ceci. À cause de quelque chose qui est arrivé dans ma vie il y a 157 ans. Je ne suis pas digne de faire ceci. Écoute, Dieu sait que tu n'es pas digne. Mais néanmoins, il t'a amené jusqu'ici. Il veut t'utiliser. Au fond, ça c'est de l'orgueil déguisé. Mets ça de côté et fais ce que Dieu met devant toi. S'il l'a mis devant toi, c'est parce qu'il s'attend que tu le fasses. Ne laisse rien de ton passé ni de ton présent entraver ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. De toute façon, si tu regardes même dans la Bible, tous ceux qu'il a utilisés, ils n'étaient pas dignes. Il y avait des voleurs, des escrocs, des assassins, des fornicateurs, des tueurs, de toutes sortes. Mais il les a utilisés quand même d'une façon puissante. Et je pense que c'était pour nous servir d'exemple. Donc, on met un peu notre soi-disant dignité de côté et on sert le Seigneur. Et on fait juste ce qu'il y a à faire. Si je dois évangéliser, je vais aller évangéliser. Si je dois inviter quelqu'un, je vais aller inviter quelqu'un. Si je dois venir et prier pour quelqu'un, lui imposer la main, je vais venir et je vais prier pour quelqu'un et lui imposer la main. Si je dois enseigner une étude biblique, je vais sortir et je vais aller enseigner une étude biblique. Si je dois intercéder pour quelqu'un, je vais prier et intercéder pour la personne. Nous avons un travail à faire. Amen. Si je dois sourire à quelqu'un, je vais lui sourire. Des fois, c'est juste ça. C'est juste ça, des fois. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu te veut. C'est toi qui le veux. Alléluia. C'est pour ça que tu es là. Alléluia. Va toi main pour ces Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Bienvenue, le format est un peu changé d'habitude. On est dans le sous-sol d'une façon un peu moins formelle, mais aujourd'hui on est dans le sanctuaire parce qu'il y a un service de mariage qui a pris place ici. Et là, ils sont en train de faire leur réception dans le sous-sol. Mais nous pouvons avoir quand même une étude biblique ici. Maintenant, bienvenue à tous. Nous avons quelques visiteurs qui sont là pour la première fois. Je vois c'est Charles, je pense. Jean-Charles qui est là pour la première fois. Jean-Charles était dans le service hier soir. Et après, on s'est serré la main, il m'a dit, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Et ça m'a touché ce qu'il a dit. Et content de le revoir parmi nous aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui est là pour la première fois ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là pour la première fois ce soir? Je vois que tout le monde est là comme d'habitude. Amen. Allez, content de le voir aussi. Brice, c'est Brice ou Bryce? C'est Brice. Alléluia. Et on va continuer dans notre étude biblique. Comme d'habitude, rien n'a changé. C'est seulement les lieux qui ont changé. Et j'ai un micro dans ma main.
mais rien n'a changé. On va faire comme si on était dans l'étude biblique dans le sous-sol. Amen. Alors, au fait, je n'avais même pas besoin de ça. Je veux juste qu'on parle. Là, on était rendu à la charte sur la... voilà. Ouais, on était sur celui-là. On avait commencé la naissance de l'Église. Voilà. On avait commencé la naissance de l'Église. On avait commencé à se référer un peu à la naissance de l'Église. L'Église est née le jour de la Pentecôte. On peut revenir à la page sur la... Vous pouvez descendre un peu l'écran. L'écran peut être descendu un peu là. L'écran blanc. Là. Il y a un bouton sur le mur en arrière pour descendre l'écran. Voilà. Je pense que c'est mieux. Donc, l'Église est née le jour de la Pentecôte. C'est quelque chose sur lequel au moins toutes les dénominations sont d'accord. Que tu sois évangélique, que tu sois méthodiste, que tu sois protestant, que tu sois catholique, tout le monde est au moins d'accord sur le fait que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Et nous nous sommes dit, c'est pourquoi nous nous appelons Église Pentecôtiste Unie, parce que nous voulons retourner au jour de la Pentecôte et être comme cette Église-là du jour de la Pentecôte. Et nous avons commencé à voir les caractéristiques de cette Église. Elle était née d'abord dans le feu. Nous avions parlé de ce feu. Elle était née par le baptême du Saint-Esprit. Nous avions parlé du baptême du Saint-Esprit. Elle était née dans la prière. Nous avions parlé de la prière. Nous avions parlé de comment ils étaient organisés. Qu'est-ce qui était le prérequis pour qu'ils aillent, comment ils commencent à travailler. Les apôtres, Pierre, Jacques, Jean et tous les autres ont dû attendre jusqu'à ce qu'ils soient remplis du Saint-Esprit pour commencer à faire le travail de Dieu. Et je ne pense pas que ça devrait être différent pour nous aujourd'hui. Nous devons attendre d'être remplis du Saint-Esprit pour commencer à faire le travail de Dieu. Oh, laissez-moi vous faire un petit témoignage. Je ne sais pas si vous avez vu le frère Boaz qui a été rempli d'une façon puissante du Saint-Esprit hier dans le service de 13 heures. En fait, c'était son jour, ça ne pouvait pas être un autre jour. C'était l'anniversaire de son arrivée ici au Canada. C'était la dédicace de son bébé et il a été rempli du Saint-Esprit. Et le frère Boaz attendait ce jour pour s'engager dans le travail. En tout cas, c'est tout simplement extraordinaire. Je ne sais pas pour vous, mais je sens de l'excitation dans l'air. Alléluia. Donc, l'Église devait attendre le jour, le Saint-Esprit pour commencer à travailler. Les apôtres devaient attendre. Jésus leur dit dans le livre des Actes, allez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous serez enduits de la puissance d'en haut. Et là, vous serez mes témoins à commencer à partir de Jérusalem, en Samarie, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes encore l'Église. Vous savez, le livre des Actes continue jusqu'aujourd'hui. Nous sommes encore dans le temps de l'Église. Le livre des Actes n'est pas conclu par un Amen. Le livre des Actes continue jusqu'à ce que l'Église va être enlevée. Ce sont les actes des apôtres. Et nous sommes appelés disciples de Jésus-Christ. Et nous sommes en train de suivre ce que les apôtres ont établi. Le livre des Actes nous dit que l'Église est fondée sur la doctrine des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et nous sommes cette Église. Maintenant, quand ils étaient dans la salle, la Bible nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit dans le livre des Actes, chapitre 2. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est le verset 4, si je m'abuse. Et ça, c'est la toute première indication que le Saint-Esprit est pour tout le monde. Tous ceux qui étaient dans la salle étaient remplis du Saint-Esprit. Et moi, je crois que, comme la parole le dit, j'avais
élargi cela avec plusieurs autres versets. Je disais toujours, bon, c'est le dernier verset. Finalement, il y en avait un autre qui venait. Écoute, le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Premièrement, le premier qui le déclare, c'est Pierre. Toujours dans Actes 2, 38, il dit « Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il dit « Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Donc, tout le monde devait être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il dit « Car la promesse est pour vous, au verset 39, pour vos enfants. » Vous savez, les enfants reçoivent aussi le Saint-Esprit. Lorsqu'ils arrivent dans l'âge de la compréhension, il y a toujours un débat là-dessus, l'âge de la compréhension. C'est quoi l'âge de la compréhension? Certains disent 18 ans, parce que c'est là qu'on devient majeur, ou pas majeur, mais adulte. C'est majeur ou adulte? Okay. Et on devient adulte quand? 21 ans? Ouais. C'est 21 ans, c'est là où ton cerveau est pleinement formé. Ok, qui a moins de 21 ans ici? Okay, je vous ai à l'œil. Votre cerveau n'est pas pleinement formé? Non? C'est-à-dire que vous avez jamais de preuve. C'est-à-dire que, qui a moins de 21 ans? Je vous ai vu, levez vos mains. Ça veut dire que vous êtes encore prône à faire des choses que vous n'êtes pas supposé faire. Elle me dit, j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. C'était juste pour parler, ok? Mais non, mais l'âge de la compréhension, ce n'est pas 18 ans, ce n'est pas 21 ans. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. À quel âge qu'on commence l'école? 6 ans. Pas 5 ans. 6 ans. Là, je comprends, c'est pas maintenant le problème avec. Là, on commence l'école à 5 ans. À 6 ans. À 5 ans, on commence la maternelle. Bon, l'âge qu'on commence l'école, c'est 6 ans. Et tu es à 6 ans en première primaire, et à 12 ans, tu finis ton école primaire. Ça, c'est la norme. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on commence l'école à 6 ans? Parce que même la science et la société sont conscients du fait que c'est à 6 ans que tu commences à comprendre. L'âge de la compréhension commence à 6 ans. On ne les envoie pas à l'école avant parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Et Dieu a fait de sorte que, tu sais, de 0 à 6 ans, c'est la période la plus critique de la personne. C'est le moment où l'enfant doit rester à la maison, où les valeurs morales lui sont inculquées, où sa personnalité est formée. 90% de ce que tu vas devenir comme personne, comme personnalité, est décidé dans les 6 premières années. Et même, on dit, il y a même, on pourrait même faire un débat sur ce qu'on appelle l'éducation. Parce que l'éducation, comment ça se passe là? Mais quand on va à l'école, on commence à acquérir la connaissance. Ce n'est pas vraiment l'éducation. C'est une formation. Amen. Et maintenant, on va à cet âge-là, c'est parce que c'est là qu'on commence à comprendre. On peut réfléchir, parler et s'expliquer des choses. C'est l'âge de la compréhension. Et si tu regardes, même à l'église, même à l'école du dimanche, tu vas voir les enfants qui sont, la plupart des enfants qui sont nés à l'église. C'est entre 5 et 8 ans qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est entre 5 et 8 ans que les plus grandes décisions à ce qui concerne leur vie spirituelle se passent. Et plus tu avances en âge, moins probable sont ces enfants de donner leur vie
au Seigneur. Et les statistiques sont étonnantes. Ça tombe presque de 40% lorsque tu passes l'âge de 8-9 ans. Quand tu commences à rentrer dans ces âges-là, les probabilités que quelqu'un vienne à Dieu tombent presque de 40%. Extraordinaire. Oh boy. Là, tu commences à réaliser combien tu as été chanceuse de venir à Dieu à un certain âge. C'est possible. C'est possible. Ce n'est pas qu'il a compris la théologie, parce que même, parce que même les gens qui ont 30 ans, ils reçoivent le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas vraiment compris. Moi, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je ne savais même pas vraiment faire la différence entre un seul Dieu et la Trinité. Je n'avais pas une telle connaissance. Mais on comprend qu'on est pécheur. Et on comprend son besoin de recevoir Dieu dans sa vie. Oh oui. Oh oui. Parce que tu peux le voir par leur réaction. Ils pleurent. Ils pleurent. Ils sont touchés et ils pleurent. Et par-dessus cela, nous faisons confiance en Dieu. Si Dieu a dit que c'est correct, pour moi c'est réglé. Alléluia. Si Dieu donne le Saint-Esprit, moi, alléluia, oui. Mais s'il a reçu le Saint-Esprit, moi je dirais qu'il a compris. Non, je le demande, moi je suis allé. En tout cas, Dieu a dit qu'il a compris. Parce que on ne peut pas argumenter sur ce qu'on n'a pas besoin d'argumenter, dans ce sens que la repentance, c'est la responsabilité de l'homme. S'il a reçu le Saint-Esprit, c'est qu'il a fait une bonne repentance. Et ça règle mon problème, en fait. Et maintenant, s'il a fait une bonne repentance et que Dieu l'a approuvé, pourquoi il mettrait en question son baptême? Au fait, même le plus important, c'est comme je le dis, ce n'est pas la compréhension de la théologie, c'est la compréhension d'où nous sommes et de notre besoin de soumettre notre vie à Dieu, de notre besoin de changer de direction. C'est ce qu'on appelle la repentance. Je ne comprends peut-être pas où je veux aller, mais je sais que là où j'allais, ce n'était pas bon. Oui, frère. Si, mettons, quelqu'un s'est fait baptiser, mais il n'y a pas eu le Saint-Esprit, il est retourné dans le monde, il faut que ça fasse baptiser. Non, pas nécessairement. Si son baptême était sincère, qu'il s'était repenti, il n'a pas besoin de se refaire baptiser. Parce qu'on ne va pas crucifier à nouveau Christ à chaque fois qu'on tombe ou qu'on rechute. L'histoire de Moïse nous illustre cela d'une façon très éloquente. Moïse a été refusé d'entrer dans la terre promise parce qu'il a frappé le rocher à 2 reprises. Dieu lui avait dit, frappe le rocher pour la première fois, oh merci, frappe le rocher pour la première fois, il a frappé, et la deuxième fois, Dieu lui dit, pars le rocher. Mais lui, dans l'énervement, dans le stress que le peuple posait sur lui, il est allé la frapper encore le rocher, et Dieu dit, parce que tu as fait cela, tu n'entres pas dans la terre promise. Mais ce n'était pas que
si tu regardes, la punition semble disproportionnée par rapport à la faute. Mais c'est parce que Moïse, il y avait une typologie là-dedans. Le rocher représentait Christ. Et le fait qu'il soit frappé pour la première fois représentait les souffrances de Christ. Et Christ souffre une seule fois. Et lorsqu'il souffre, il rend l'eau disponible, l'eau qui est le Saint-Esprit. Que tous ceux qui ont soif viennent à moi de sources d'eau vive pour le rendre de leur sein. Maintenant, quand tu as besoin encore, quand ta source t'arrive, tu n'as pas encore besoin de crucifier Christ une deuxième fois. Tu as juste besoin de parler à Christ, de confesser à Jésus. C'est de cela que Romain parle. Et puis c'est tout. Oui. Juste parle seulement. Je ne comprends pas. Si elle n'est pas sûre, elle n'est pas sûre comment elle s'était fait baptiser. Alors, ce n'était pas au nom de Jésus. Ce n'était pas au nom de Jésus. Parce que ceux qui baptisent au nom de Jésus vont te dire, parce qu'ils savent l'importance, et ils vont souligner le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas. Parce que je ne connais pas l'état de ton cœur. Je ne connaissais pas l'état. Parce que, écoutez, il y a ce qu'on fait. Et les conséquences, c'est au-delà de ce que nous faisons. Les conséquences ne sont pas déterminées seulement par ce que nous faisons. Les conséquences sont déterminées aussi par notre motivation. Alors, c'est pourquoi l'étude des cas est toujours dangereuse, parce que les gens commencent à prendre cela comme... On risque de tomber dans le légalisme si on fait cela. C'est da-da-da, A, B, C. Non. Établissons des principes et essayons de vivre maintenant par ces principes. Mais si on veut faire des cas et des cas, c'est difficile. On sait que quelqu'un qui est baptisé au nom de Jésus-Christ n'a pas besoin d'être rebaptisé au nom de Jésus-Christ. Point final. Maintenant, il y a de ces gens qui estiment que leur repentance n'était pas propre et qu'ils s'étaient juste fait baptiser parce que s'il n'y avait pas la repentance, le baptême ne sert de rien. Parce qu'il n'y avait pas de repentance. Mais non, si vraiment, qui va vraiment déterminer s'il y avait la repentance ou pas? C'est pas moi, c'est la personne qui s'est fait baptiser. Tu vois, c'est pourquoi l'étude des cas devient un peu moins déterminante. Ça devient un peu... on peut facilement être à côté. On peut facilement être à côté. S'il y a de ces choses où c'est seulement entre toi et Dieu. C'est seulement entre toi et Dieu. Amen. Oui, frère, non, j'essaie de juste continuer. Moi, je me suis fait baptiser une deuxième fois parce que je n'étais pas sûr s'il y avait eu à la repentance. Voilà. Et c'est ça, parce que c'est vraiment toi qui vas juger. Si tu juges que ta repentance n'était pas bonne, fais-le comme il faut, tu vois. Mais c'est toi qui vas savoir, c'est pas moi qui va savoir, en fait. Enfin, je suis le moins indiqué à savoir, il n'y a que toi et Dieu qui le sait. Amen. Alléluia. Maintenant, si on peut continuer un peu, si on peut continuer un peu, je ne sais plus où on devait continuer.
l'âge de la conscience, l'âge de la connaissance, en fait. De la compréhension, pas de la conscience, mais plutôt de la compréhension. Donc, l'âge de la compréhension, c'est toujours plutôt que cette croyance populaire. L'âge de la compréhension, c'est plutôt que la croyance populaire. Mais non, ça prend la connaissance, la compréhension pour qu'un enfant reçoive le Saint-Esprit, et plutôt pour qu'un enfant soit baptisé. Mais lorsque Dieu remplit du Saint-Esprit, un homme ne peut pas refuser le baptême. Si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit et qui, peu importe son âge, il dit « je veux me faire baptiser », moi je plonge tout de suite dans l'eau. Parce que Dieu, c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Et si Dieu a déjà approuvé, je ne veux pas que ce sang retombe sur mes mains. En fait, si tu arrêtes quelqu'un à se faire baptiser, tu deviens responsable de son salut. Et il faut que tu sois capable de justifier devant Dieu. Oui. Une question justement par rapport à l'autorité de la personne qui baptise, mettons. Quand j'étais à Haïti, on a eu plusieurs vagues de baptême, et puis la dernière vague de baptême qu'il y a eu, c'était essentiellement des jeunes adolescents, mettons entre 11 et 14 ans comme ça. Il y en a qui sont venus à l'hôtel, qui étaient sincèrement touchés, ça apparaissait. Et puis ceux-là, on les a baptisés, et j'ai même bataillé pour pouvoir les baptiser parce que beaucoup s'y opposaient. Mais il y a d'autres qui ont suivi ces jeunes-là, et le sentiment que j'avais en les voyant, c'est que c'était plus par poursuivre, ou plus comme par pression des pères qui à poursuivre les autres qui venaient. Et j'aurais refusé le baptême à ces autres jeunes-là. Est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que c'est mal? Comment est-ce que tu vois ça? Moi, je ne sais pas si tu as bien fait ou si tu as mal fait. Et je réponds honnêtement. Je n'ai pas observé ces jeunes-là. Je veux dire, je n'étais pas là. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais non, pour te poser la question à toi, si jamais il arrive, mettons, à l'hôtel, c'est des jeunes, et puis en les voyant, tu as plus l'impression qu'ils viennent poursuivre que réellement motivés par la repentance et le désir de recevoir le pardon. Il y a de ces jeunes que je veux parler d'abord. Avant de faire le baptême, je veux leur dire, on va parler d'abord. Viens dans mon bureau, on va parler. Il y en a même qui sont assis ici, on a dû parler avant. Parce que je voulais être sûr qu'on est dans la bonne voie. Mais non. L'homme étant ce qu'il est, tu peux toujours te tromper. Parce que tu peux regarder quelqu'un et penser que c'est juste par la pression des pères, mais alors que à l'intérieur c'est sincère. Tout comme tu peux penser que c'est sincère, alors qu'à l'intérieur c'est une pression de père. Mais maintenant, Dieu ne nous donne pas vraiment cette responsabilité de regarder si c'est une pression de père ou pas. Nous devenons responsables dans des cas flagrants, comme des cas des gens qui vivent dans l'adultère. Il n'y a pas de repentance. Et ce sont des choses observables. Maintenant, le cœur de quelqu'un, c'est dur à observer. Comment est-ce que je ne peux pas lire les cœurs des gens. Je ne peux pas lire les cœurs des gens. Mais quelqu'un qui vit dans le péché, on peut le voir. On le sait, si quelqu'un vit dans l'adultère et qu'il n'y a pas de repentance, non. Il y a de ces cas où
c'est des choses de la vie et que tu vois et que tu attends de voir cette observation pour dire qu'il y a vraiment une repentance. Tu vois. Mais sinon, bon, quand c'est juste la pression des pères ou des choses comme ça, c'est difficile de voir. Parce que des fois même, quelqu'un peut venir en avant, être en train de pleurer. Elle pleure pour autre chose. Toi, tu regardes le larme et tu dis, ben ça, c'est vraiment une repentance. Et tu vas la baptiser, mais tu ne sais pas. La responsabilité n'est pas toute à celui qui baptise. Il y a l'engagement de la personne aussi qui est responsable de ce qu'elle va faire. Tu viens, mets-toi un exemple, tu as 24 ans, il n'y a pas de repentance sincère dans ta vie, tu me dis, bah, je veux me faire baptiser, je te baptise, je te dis, mais ça prend la repentance, et tout, tu dis, oui, oui, je te baptise, et puis bon, après, c'est pas le cas, tu meurs, tu vas en enfer, tu dis, bah, c'est parce qu'il m'avait baptisé sans repentance. Non, mais c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de celui qui baptise. De toute façon, qu'il t'ait baptisé ou pas, tu allais quand même aller là-bas. Parce qu'il n'y a pas de repentance. On peut passer toute la nuit là-dessus, aller dans l'étude des cas, mais là n'est pas le but. On doit connaître le principe et marcher selon les principes. Des fois, en appliquant le principe, on reste toujours dans une zone grise. On prie pour la grâce de Dieu dans ce temps-là. Amen. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses, anyway. Et c'est Dieu qui sauve. Mais le danger dans tout cela, c'est que des fois, les gens commencent à dire, mais parce que c'est comme ça, alors est-ce que j'ai vraiment besoin de me faire baptiser? Oui, tu as besoin de te faire baptiser. Parce que si tu ne fais pas ces choses, alors on ne va même pas commencer à regarder c'était quoi ton cœur ou pas ton cœur. Amen. On est très vite à se défaire de ce que Dieu demande parce que. Mais anyway, dans l'essence de l'Église, et cette Église prêchait l'Évangile, et l'Évangile c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ qui est appliqué dans nos vies par la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, nous avions, si nous pouvons avancer dans notre charte, quelqu'un qui va avoir un 4% là. Pierre a prêché Christ le jour de la Pentecôte. Ça, c'est quelque chose avec lequel vous allez lutter si vous voulez vraiment faire le travail de Dieu. Parce qu'il y a une pression énorme dans ce monde pour prêcher autre chose. Il y a une pression énorme dans ce monde pour prêcher la prospérité, pour prêcher la puissance ou le pouvoir. Écoutez, tu ne peux pas avoir la puissance de Dieu sans avoir Dieu. Les gens veulent passer par-dessus Dieu, mais veulent avoir seulement la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, tu ne peux pas l'avoir sans vraiment marcher selon les normes. Écoute, pour entrer au Canada, il y a des conditions. Il faut que tu demandes le visa, il faut que tu remplisses tel critère, il faut que tu aies tel papier, il faut que tu aies tel document, il faut que tu fasses ça, et il faut que tu payes tel montant, et ainsi de suite. Si tu ne l'as pas, ben, on ne te donne pas le visa. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement du Canada qui est l'autorité. Maintenant, en ce qui concerne la marche avec Dieu, c'est Dieu qui est l'autorité, c'est pas nous. Et c'est lui qui détermine, qui met les conditions. Et si tu ne remplis pas ces conditions, tu ne vas pas avoir sa grâce, tu ne vas pas avoir le privilège qu'il accorde. Et la première des choses que nous devons faire, c'est d'abord nous réconcilier avec Dieu et nous approcher de Dieu. L'Église est laissée sur la terre pour une seule raison. Et cela n'est pas améliorer nos conditions de vie. L'Église est laissée sur la terre pour prêcher l'Évangile,
pour amener les gens à la repentance, pour le faire sortir du chemin vers la destruction et les amener vers la vie éternelle. C'est la raison pourquoi l'Église est ici sur terre. Ce n'est pas pour guérir les malades. Ce n'est pas pour multiplier le pain ou les poissons. L'Église est laissée ici pour prêcher l'Évangile. Quand le Seigneur laisse l'Église ici sur terre, il lui donne une mission. Aller dans toutes les nations et prêcher la bonne nouvelle. C'est là notre travail. Maintenant, toutes ces choses vont venir comme outils pour faciliter cet Évangile. Mais ce ne sont pas les priorités. Et il faut que la priorité reste sur l'Évangile. Et nous allons prêcher l'Évangile. Nous sommes appelés à prêcher l'Évangile. Et regardez, presque tous les messages que les apôtres ont prêchés ont été des messages de l'Évangile. Pierre a prêché Christ et il a prêché le plan de Dieu pour nous. Il a prêché la repentance, il a prêché le baptême d'eau et il a prêché le baptême du Saint-Esprit. Et partout où il est allé, c'est ce qu'il a prêché. Et c'est cela qui nous réconcilie avec Dieu. Et quand nous sommes réconciliés avec Dieu, nous pouvons commencer à jouir des privilèges que Dieu amène ou que Dieu donne. Mais hors de là, nous ne pouvons pas. Les gens vont se battre sur les privilèges, sur avant même de se mettre d'accord sur ce que ça prend pour la réconciliation. Aïe, aïe, aïe. Nous devons prêcher l'Évangile. Nous sommes laissés ici pour prêcher l'Évangile. La mission de l'Église, c'est prêcher la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, qui est le produit, c'est ce qui produit le salut dans notre vie, lorsqu'il s'est appliqué sur nous par la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, après avoir prêché l'Évangile, la prédication de l'Évangile va toujours pousser les gens à poser cette question: qu'allons-nous faire? Parce que la prédication de l'Évangile nous met devant le fait de notre vie. La plupart d'entre vous qui êtes là, vous êtes là parce qu'un jour on vous a prêché l'Évangile. Et cela a interpellé votre vie. Et lorsque vous avez été interpellé, vous avez demandé: mais qu'est-ce que je dois faire? Et on vous a dit qu'est-ce que vous deviez faire. Et c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Amen. Et si nous avançons dans notre charte, quand la question a été posée, que ferons-nous? Pierre a donné une réponse qui est d'actualité jusqu'aujourd'hui, et nous avons lu cette réponse encore déjà presque 2 fois dans le service. Le prochain chapitre, la première des choses dans l'évangile, c'est la repentance. Ça, c'est le premier pas vers Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante, la repentance. Si nous reculons un peu dans ce que nous avons vu concernant l'arche de l'Alliance et le plan du tabernacle, nous avions parlé de l'arche de l'Alliance qui représentait les choses célestes, et nous avions vu les fournitures dans l'arche, ou plutôt dans le tabernacle, des pièces de fourniture qui étaient représentatives de notre réconciliation vis-à-vis de Dieu. Et la première pièce, quand on rentrait dans l'arche, ou plutôt dans le tabernacle, c'était l'autel des holocaustes. C'était la pièce la plus large, la plus imposante. Tu ne pouvais pas la manquer, même en passant juste en avant du tabernacle lorsqu'il était dressé. Si tu regardais par la porte, tu voyais l'autel des holocaustes. Tu ne pouvais pas manquer l'autel des holocaustes, comme tu ne peux pas manquer la repentance. La repentance, c'est le socle. La repentance, c'est la clé. La repentance, c'est là où tout se passe.
Quand la repentance est correcte, le reste de choses qui vont suivre vont être bien faites. Vous savez, quand tu rentres dans le plan du tabernacle, le sang qui était versé sur l'autel des holocaustes, c'était le même sang qui se retrouvait dans la cuve des reins. C'était le même sang qui était aspergé dans les lieux très saints. Et le sang de l'autel des holocaustes influençait tout le reste du tabernacle. La repentance va influencer tout le reste du plan du salut. Si ta repentance n'est pas correcte, tu peux avoir une expérience spirituelle, mais cette expérience va être superficielle. La profondeur de ta marche avec Dieu va être déterminée par la profondeur de ta repentance. Nous devons nous repentir sincèrement. Mais c'est quoi la repentance? La repentance, ce n'est pas la confession. La repentance inclut la confession, mais la repentance, ce n'est pas la confession. La confession, c'est ce qu'on faisait quand on était à l'église catholique. On allait dans la boîte le samedi soir et on parlait à travers une grille. Il y avait le monsieur l'abbé ou le prêtre qui était de l'autre côté. On lui disait « Pardonnez-moi mon père car j'ai péché ». Et là, on lui disait « Bon, j'ai trompé à tante Astrid, j'ai escroqué oncle Alala, j'ai fait ceci. Je n'ai pas retourné le restant de l'échange de la course que j'ai fait. J'ai insulté tel et tu essayais d'énumérer tout ce que tu t'es rappelé. Et après, il te disait, bon, tu vas faire 10 Je vous salue Marie et 2 Notre Père et ainsi soit-il. Et là, tu partais et tu faisais le 10 Je vous salue Marie et 2 Notre Père. Mais devine quoi, la semaine prochaine, tu escroquais encore tante Astrid, tu mentais encore à oncle Gédéon, et tu gardais encore l'échange, et tu revenais encore le samedi qui suivait, et tu disais, pardonne-moi, tu as confessé, mais tu ne t'es pas repenti. La repentance implique non seulement la reconnaissance de nos péchés, la repentance implique non seulement un sentiment de tristesse profonde parce qu'on est désolé de ce qu'on a fait, mais la repentance implique surtout une prise de décision. Seigneur, avec ton aide, je m'engage à ne plus faire ceci. La repentance veut dire un demi-tour, un virage à 180 degrés. Je volais, je ne vole plus. J'ai menté, je ne mens plus. J'ai fumé, je ne fume plus. J'ai buvé, je ne bois plus. Je me détourne de la voie des péchés. J'abandonne ce que je faisais. Tu dis, mais pasteur, ça c'est difficile. C'est impossible à faire. Comment vais-je y arriver? En fait, qui va y arriver? Toi et moi savons que c'est difficile. Jésus sait que c'est difficile. C'est pourquoi il veut d'abord voir notre décision. Si notre décision est sincère, lui-même, il va venir et il va commencer à faire cette œuvre en nous. Mais notre décision va lui permettre, va lui donner accès de venir et de commencer à travailler avec nous. Et lorsque nous faisons vraiment cette décision, il nous aide. Et à la longue, nous allons y arriver. Nous y arrivons. Il y a de ces choses dans ta vie que tu pensais que tu n'allais jamais abandonner. Et comprenez-moi, cela ne veut pas dire que je ne veux pas retomber un jour. Des fois, tu es là et puis tu glisses. Mais tu vas remarquer qu'il y aura un changement d'attitude en toi. Avant, tu mentais à tante Astrid et tu étais content. Mais là, tu escroques tante Astrid, mais tu ressens un déchirement dans ton cœur parce que tu t'es repenti, parce que tu ne prends plus l'exemple qui nous a été donné le dimanche du cochon et de la brebis. Extraordinaire exemple de repentance. Parce qu'avant, nous étions tous des cochons. Et quand le cochon est dans la boue, qu'est-ce qu'il fait? Il est content. Et il se tourne même dans la boue. Il est content. Mais une brebis qu'on jette dans la boue, elle fait vraiment ce que...
le frère, le pasteur Lionel l'a fait. Elle appelle son maître. Elle dit, maître, maître. Elle veut sortir de la boîte. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Tu ne prends plus plaisir dans ces choses parce que ton cœur est ailleurs. Avant, ton cœur était dans ces choses, mais maintenant, ton cœur est à Dieu. Et quand tu tombes là-dedans, des fois, tu pleures sur toi-même. Personne ne sait, mais tu pleures. Tu dis, mais Seigneur, tu es dégoûté parce que tu as un cœur repenti. Mais tu sais, ne lâche pas. Relève-toi et marche. La Bible dit ceci, ne te réjouis pas contre moi, ô mon ennemi. Je veux dire juste à quelqu'un, tu échoues lorsque tu restes là à terre, mais relève-toi et marche encore. Relève-toi et marche encore. Écoute, les boxeurs est KO, non pas parce qu'il est tombé. Le boxeur est KO, c'est lorsqu'il ne veut pas se relever après le compte de 10. Écoute, l'arbitre n'a pas encore arrêté de compter. Aussi longtemps que le Seigneur n'est pas encore revenu, on n'a pas encore arrêté de compter. Relève-toi et marche encore. Relève-toi et marche encore. Alléluia. Pleure s'il le faut. Je te dis, ne prends pas plaisir là-dedans. Oui, le déchirement, oui, ça fait mal. Mais ça fera encore plus mal si tu restes là assis. Relève-toi et marche. Relève-toi et marche. Et nous allons nous relever. Nous allons marcher encore. Vous savez, quand le diable nous fait une encroche dans les jambes et que nous tombons, nous nous relevons. Il y a un moyen de se venger de cela. Tu viens ici à l'église, tu adores plus que tu n'as adoré hier. Tu adores plus que tu n'as adoré avant qu'il ne te fasse l'encroche. Il t'a donné un coup, tu lui donnes un coup. Amen. Tu enseignes une autre étude biblique. Tu témoignes encore à quelqu'un. Tu sais quoi? La raison pourquoi il te fait cela, c'est pour t'enlever le goût d'enseigner. C'est pour t'enlever le goût de témoigner. C'est pour t'enlever le goût d'adorer. Tu dis, ah non, je suis tombé encore dans ceci. Je n'ai même pas le goût d'adorer. Non, c'est là que tu dois adorer encore davantage. C'est là que tu dois courir encore plus que tu n'as couru. C'est là que tu dois cogner encore. Ne lui donne pas la victoire sur un plateau d'argent. Il t'a mis à terre, ok, bon, ok, alors, amenez-moi une couverture, je vais rester là. Pas question. Pas question. Pas question. Je refuse. Que quelqu'un dise, je refuse. Je refuse d'être oppressé. Que quelqu'un dise, je refuse. Je refuse de rester à terre. Que quelqu'un dise, je refuse. Je refuse d'abandonner. Que quelqu'un dise, je refuse. Je refuse de pleurer sur mon sort. Que quelqu'un dise, je refuse. Je refuse de me taire. Je vais adorer encore. Je vais élever ma voix. Je vais déclarer que j'appartiens au Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et la repentance. Jésus, Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jésus a prêché la repentance. Pierre a prêché la repentance. Paul a prêché la repentance. Sans la repentance, on ne va nulle part. Sans la repentance, on ne va nulle part. Sans la repentance, on ne va nulle part. Sur ce, c'était juste pour vous taquiner. Alléluia. Le Seigneur répond, n'est-ce pas? Alléluia. Et le café de Tim Hortons, il répond aussi. Maintenant,
repentance. La repentance nous identifie à sa mort. Avant d'aller plus loin, donne-moi un peu 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1. 1 Corinthiens 15, verset 1. Si quelqu'un peut le lire à haute voix. Qui a le micro? Le micro? Ouais, donne, elle va lire. Donne-la, elle va lire. 1 Corinthiens 15. Mathéo t'a donné le micro, tu lis. « 1 Corinthiens 15. Verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, Frères et sœurs, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. dans lesquels vous avez persévéré, il ne faut pas seulement recevoir l'évangile, il faut aussi persévérer dedans, parce que tu peux recevoir l'évangile et ne pas persévérer dedans. Et par lequel vous êtes sauvés. Oh, nous sommes sauvés par le moyen de l'évangile. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, il ne faut rien changer à l'évangile. Il faut le retenir tel qu'on nous l'a annoncé. Amen. On n'altère pas l'évangile. Et des fois, les gens disent, pour moi c'est pareil, si je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et au nom de Jésus, pour moi, il n'y a pas de différence. On s'en fout, c'est que ton opinion est. On s'en fout. On ne cherche pas ton opinion. On veut savoir ce que Dieu dit. Pour moi, c'est pareil. C'est pareil. On s'en fout. Alléluia. Tel que je voulais annoncer. Autrement, vous auriez cru en vain. Vous savez, ce n'est que dernièrement, je pense qu'il y a 1 mois, où ça m'a frappé. Parce qu'on nous dit toujours à gauche, à droite, crois seulement, tu seras sauvé. Crois seulement, tu seras sauvé. Écoute, la Bible est en train de nous dire ici que tu peux croire en vain. Autrement, vous auriez cru en vain. Ce n'est pas seulement crois seulement. Tu peux croire, mais en vain. Amen. Wow. Aide-nous, Seigneur. Des fois, nous inventons nos propres théologies. Et nous plaisons dans nos propres théologies. Nous voulons connaître la volonté de Dieu. Et, autrement, vous auriez cru en vain. Et on n'a pas fini. Il a pris le micro. Autrement, vous aurez cru en vain. Et puis, je vous ai annoncé avant tout. Là, il commence à nous énumérer maintenant l'évangile. Je vous ai annoncé avant tout. Comme je l'avais aussi reçu. Que Christ est mort pour nos péchés. Comme je l'avais aussi reçu. Pas comme je l'ai compris. Pas selon moi. Tel qu'on me l'avait aussi enseigné. Que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Christ est mort. Ça, c'est l'évangile. Qu'il a été enseveli. Qu'il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité. Et qu'il est ressuscité le 3e jour. C'est ça l'évangile. Christ est mort, Christ a été enseveli, Christ est ressuscité. Maintenant, comment j'applique cet évangile? Ce n'est pas la repentance qu'on vient de parler. Si on peut revenir à la repentance m'identifie à la mort de Jésus-Christ. Christ est mort pour moi. Il est mort pour s'identifier à moi, mais moi je dois me repentir pour lui et je dois me repentir pour m'identifier à lui. Amen. La mort m'identifie, plutôt la repentance m'identifie à la mort de Jésus-Christ. La repentance active la mort de Jésus-Christ dans ma vie. Parce que quand je me repens, je meurs. En fait, c'est répandre. C'est répandre. Comme quelqu'un a dit, c'est comment ça se dit encore? J'ai essayé de me pendre
et la corde a brisé. Et là, le prédicateur, dans le feu de l'action, il dit, mais répands-toi. Dans le sens de dire, mais répands-toi, il faut que tu te répantisses de cela. Il dit, ok. Là, il a couru chercher une autre corde. Aïe, aïe, aïe. La repentance m'identifie à la mort de Jésus-Christ. La Bible nous dit malheur à celui qui est pendu au bois. La repentance m'identifie à la mort de Jésus-Christ. Quand je me repens, je meurs dans ma volonté. Heureusement, Jésus ne nous demande pas de mourir physiquement. Il nous demande de mourir dans notre volonté. Au fait, il nous demande de vivre pour lui, mais de vivre vraiment pour lui, de mourir dans notre volonté. Amen. Et la repentance. Mais ce qui meurt doit être enseveli. Ce qui meurt doit être enterré. Amen. Sinon, si on le laisse, ça va sentir. Deuxième slide, enfin, le slide prochain, c'est le baptême. Enseveli avec lui par le baptême. Écoutez, le baptême fait partie intégrale du salut. Le baptême n'est pas juste un signe extérieur pour montrer ma conversion intérieure. La Bible dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le baptême d'eau efface nos péchés. Le baptême d'eau prend soin de nos péchés. Mais pour que ça prenne soin de nos péchés, il faut que le baptême d'eau soit fait au nom de Jésus-Christ. Donne-moi Acte 2, 38, et on va revenir au slide. Acte 2, 38, la Bible nous dit qu'il a été enseveli? Non. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Ce n'est pas pour rien qu'on se baptise. Ce n'est pas pour montrer aux gens qu'on se baptise. C'est pour effacer nos péchés qu'on se baptise. Mais pour que les péchés soient effacés, il faut que le baptême soit fait au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui est l'élément qui efface les péchés là dans le baptême. Acte 10, 43 nous dit que tous les prophètes rendent-lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit, 10, 43, reçoit par son nom le pardon des péchés. Le pardon des péchés nous est donné par le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ qui lave nos péchés. C'est le nom de Jésus-Christ qui prend soin de nos péchés. Le nom de Jésus-Christ, c'est le savon. Jésus, c'est le savon. J'ai découvert cela dernièrement. Jésus, c'est le savon. C'est dans votre Bible. Jésus, c'est le savon. Malachie 3, 4. 2, 4. 3, 2. Oh boy. Donne-nous Malachie. On va lire à partir de 1. Oui, on va lire d'abord, je ne sais pas s'ils ont version Martin là-haut, là. Je sais qu'ils ont version à Louis II, mais Louis II dit potasse. Mais savez-vous que le savon est fait de... Alléluia. Oh! Voici, j'enverrai mon messager. Il prépare le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Oh! Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui les voit. À 12 ans. Il était dans le temple. Je peux zoomer sur. Qui? Le Seigneur. Et cette prophétie a été accomplie. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez.
et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. On continue. Et c'est de qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la version Martin? Becky. Donnez le micro à Becky, s'il vous plaît. Becky, est-ce que tu peux te lever? Voilà. Il va nous le lire dans l'ancien français. Est-ce que tu peux avoir la version Martin là-haut? Pendant qu'elle le lit, nous, on va chercher. Wow, en anglais, ça se dit en anglais. Ooh, but who may abide the day of his coming, and who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire and like a fuller's soul. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vas-y. Voici, je m'en vais envoyer mon messager et il préparera la voie devant moi. Et incontinent, le Seigneur que vous cherchez entrera dans son temple. L'ange, dis-je, de l'alliance, lequel vous souhaitez, voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Mais qui pourra soutenir le jour de sa venue et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu de celui qui raffine et comme le savon des foulons. Comme le savon des foulons. Jésus, c'est le savon. Il est le savon. Il est le savon. C'est pourquoi il lave le péché. Tu sais, si tu as des vêtements sales, tu les mets dans la laveuse sans la potasse. Et ça rentre des vêtements sales, secs, ça sort des vêtements sales, mouillés. Nous avons besoin du savon dans le baptême. Amen. Et le baptême est fait pour laver nos péchés, pour enlever nos péchés. Maintenant, le livre de Marc nous dit, c'est lui qui croit et qui sera baptisé, sera sauvé. Pas celui qui croit ou qui se fait baptiser. Pour qu'on puisse choisir entre la croyance et le baptême. Ça, c'est une conjonction de quelque chose. Ok. Qui relie deux. Non, ça c'est une conjonction, mais elle ne relie pas deux conjonctions. Elle relie deux idées subordonnées qui se complètent, complémentaires. Waouh! Hein? Je parle français quand même. Hein? Aïe, 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 aïe. Chez nous, on dit le français, c'est la viande de l'éléphant. Tu en manges un peu, tu en laisses pour les autres. Tu ne peux pas tout finir toi-même. Alléluia. C'est lui qui croit et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi est-ce qu'on ne marque pas le baptême dans la deuxième partie? Parce que celui qui croit, il est clair qu'il ne va pas se faire baptiser. Sinon, il serait fou. Enfin, celui qui ne croira pas. Je ne crois pas, mais je vais me faire baptiser. Je ne crois vraiment pas à ce que tu dis. Mais allons faire le baptême. As-tu déjà vu une chose comme ça? Non. Il ne va même pas te suivre s'il ne croit pas. Anyway. Oui, Mamie Tina avait une question? C'est quoi la question? Non, mais il ne faut pas nous dire certaines choses personnelles. Non, le baptême d'eau, on va y arriver au fait. Le baptême d'eau nous lave de nos péchés passés. Parce qu'avant qu'on soit lavé des péchés, il faut qu'on les ait commis. Enfin, je crois que ça, ce n'est pas vraiment un problème. Aïe, aïe, aïe. Mais il
faut qu'on les ait commis. Maintenant, le baptême ne va pas nous laver des péchés à venir. D'où on a besoin de cette repentance continue. Et on a besoin aussi du baptême du Saint-Esprit pour éviter les péchés à venir. Maintenant, les mauvaises pensées, c'est quoi? C'est quoi le problème des mauvaises pensées? Les mauvaises pensées, le problème des mauvaises pensées, c'est la sanctification. Si tu luttes avec les mauvaises pensées, vérifie ta vie de sanctification. Pardon? Oui, parce que les pensées proviennent d'où? Du cœur. Enfin, pas l'organe, pas le muscle, mais l'âme. Ça, ce sont deux mots qu'on utilise souvent de façon interchangeable pour dire la même chose. Ça, c'est ton être intérieur. Quand on dit les pensées viennent du cœur, on ne parle pas de l'organe. On parle de ton âme, de ton être profond. Maintenant, comment est-ce qu'on prend soin de l'âme? On prend soin de l'âme. L'âme, c'est les lieux où sont nées les pensées, où sont les émotions, où sont les sentiments et toutes ces choses. Mais comment on prend soin de cela? C'est par la sanctification. Parce que tes pensées vont être influencées par ce que tu vois, ce que tu entends, enfin ce que tu nourris ton cœur avec. Il a déjà été posé une question. As-tu déjà vu un aveugle né qui est pervers? Je ne sais pas à quoi ressemble vraiment une femme pour la convoiter. Il est épargné de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Ces pensées ne vont pas avoir ce genre de problème. Parce que, bon, d'une façon quelconque, il n'ingurgite rien par la vue. Or, la vue, c'est la chose la plus difficile. Ce qu'on voit reste scellé dans nos pensées pendant longtemps. Ça prend plus longtemps à effacer ce qu'on a vu plutôt que ce qu'on a entendu. C'est pourquoi le diable vision, je veux dire, la télévision, c'est très dommageable. C'est très dommageable. Chez nous, on dit Kitendawiri. Teka. C'est comme ça qu'on annonce une devinette. Kitendawiri. Teka. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a une queue avec deux corps? Ça, c'est un des instruments très utilisés par le diable. Ça détruit les maisons, ça détruit les familles, ça détruit... Enfin, quand ça rentre dans la maison, la première des choses qui disparaît, c'est la conversation. On ne se parle presque plus. Mais on se fait parler, tout le monde est rivé sur ces tubes cathodiques. Et c'est comme... C'est littéralement de l'hypnotisation. Vous rappelez-vous, à l'époque où les noirs et blancs sont sortis, tu passais dans la rue, surtout chez nous en Afrique. Déjà, les rues, c'est grave. Hein? Il y a des places, enfin, la plupart des places, il n'y avait pas de courant. Mais ils achetaient une batterie pour faire fonctionner la télé. En fait. Qui se rappelle de cette époque?
où on a mis des batteries pour fonctionner, faire fonctionner. Voilà, alléluia, on sait de quoi on parle. Mais tu passais la rue était sombre, mais tu voyais à la fenêtre, ça faisait c'est littéralement presque les mêmes fréquences qu'on utilise pour hypnotiser les gens. Ça crignait, et tout le monde était arrivé à cette boîte. Et là, tu voyais un groupe de gens à la fenêtre, tout le monde arrivé regardant par la fenêtre. Et on peut vous en raconter des histoires de la télé. Mais un monstre. Et quand tu purifies, quand tu commences à mener une vie de sanctification, tes pensées commencent à changer. Et graduellement, ça change. Tu ne peux pas chasser. Là, vraiment, quand on parle de l'âme, on parle de l'esprit humain. Tu ne peux pas le chasser. Tu ne peux pas dire au nom de Jésus. Mais il faut l'enseigner. Tu l'enseignes. À l'âme, tu enseignes graduellement, et c'est ce qui change, Maintenant, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais dans le monde avant de venir au Seigneur, j'étais un grand fanatique de Bob Marley. Certains d'entre vous connaissent cet exemple. Je connaissais toutes les chansons de Bob Marley. Celles avant, pendant et après sa mort. Tout ce qu'il avait chanté, je connaissais. Celle-ci, c'était dans un concert. Je connaissais même les circonstances d'inspiration de certaines chansons. Je pouvais te dire que cette chanson, il était en dessous d'un manguier, en arrière de leur maison. Ils ont fumé autant de quantités de comment ils appellent ça? La ganja. Ganja. Et après cela, c'est là qu'il a écrit telle chanson. Je pouvais te dire qu'il devait aller dans un tel pays, on lui a dit pas de marijuana, ils ont fouillé tous les bagages et tout, mais ils sont allés dans le concert, ils ont commencé à faire le concert, et puis après, ils étaient fatigués, il n'y avait pas de ganja. Là, il a mis sa main dans ses cheveux, là, et puis il a sorti la ganja. Et après avoir fumé la ganja, le concert a étalé jusqu'au petit matin. Je connaissais toutes les histoires. Mais quand je suis venu à Dieu, c'était une lutte. Je pouvais être en train de prier. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Could you be the Seigneur, alléluia. Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps avant que ces choses commencent à s'effacer de ma mémoire. Ça a pris du temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu mets ce qui est bon et ça atténue jusqu'à ce qu'éventuellement ça va partir. Mais tu sais, à un moment donné, tu te dis j'ai la victoire, ça fait genre 3 mois, 6 mois, tu n'as rien entendu, mais tu es au milieu de nulle part. Tu es dans une chambre seule, il n'y a rien pour te faire. Et ça commence à jouer juste là. Mais tu dis, mais d'où est-ce que ça vient? Je t'aurais pris. Et jusqu'à ce que tu vois. Mais la clé, c'est que tu changes ton environnement. Et là, ça affecte finalement tes pensées. Amen. Alléluia. Mais si tu continues à écouter les mêmes choses, tu continues à regarder les mêmes poubelles, tu vas avoir des mauvaises pensées. Tu vas avoir des mauvaises pensées. Déjà, même en menant une vie de sanctification, c'est une bataille. À quoi ça va t'aider
à te mettre dans des situations. Nous devons nous sanctifier. Oui, oui, rapidement. Ça peut arriver que tu es par exemple dans tout ce que tu dois regarder. Tu as quand même des fois des moments où ça revient. Oh oui, du temps que nous serons dans cette chair, ça va revenir. C'est de cela que je disais, ça fait 6 mois j'ai la victoire, je suis quelque part, il n'y a rien, on dirait que ça vient de déclencher de nulle part. Même souvent dans la prière, surtout dans la prière. Moi je pense que c'est des choses que Dieu fait pour nous garder sur nos genoux. Il faut qu'on ait quand même une raison pour aller prier, non? Mais du temps que nous serons dans cette chair, nous allons lutter. On ne sera jamais délivré. La dernière délivrance va venir, c'est celle de la chair. Mais du temps qu'on sera là-dedans, vraiment ça vient. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui. Ce n'est pas l'absence de la sanctification. Avoir une mauvaise pensée, ce n'est pas l'absence de la sanctification. Il y a une différence entre avoir une mauvaise pensée et entretenir une mauvaise pensée. La sanctification, c'est de changer ta musique. Ça, c'est la sanctification. Mais ce n'est pas parce que la tune commence à jouer dans ta tête que tu n'es pas sanctifié. Tu es sanctifié. Alléluia. Amen, non? Bon, la pensée, la repentance, le baptême doit prendre soin de nos péchés. Et nous devons être ensevelis. Nous devons être baptisés, ça veut dire trempés, plongés. On a changé, on a créé un mot nouveau pour masquer la vérité, au fait. Mais la vérité, c'est que quand tu es baptisé, il faut que tu sois immergé. C'est pourquoi nous avons une piscine en arrière. Tu dois être trempé complètement dans l'eau et le nom de Jésus-Christ est invoqué sur toi. Et cela reflète notre ensevelissement. Nous sommes ensevelis avec Christ dans les eaux du baptême. Le livre de Romains nous dit. Et après l'ensevelissement, et l'ensevelissement doit se faire au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la charte sur l'ensevelissement et le nom de Jésus-Christ est important là-dedans. Au fait, ne pas le faire au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas le faire du tout. Et là, à l'écran, nous avons tous les versets qui parlent du baptême, non seulement de la nécessité du baptême, mais de comment le baptême doit être fait. Tout ça, oui, tout ça. Galates 3, 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le revêtir. S'il n'est pas dedans, comment tu vas le revêtir? Il n'est pas là. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Extraordinaire. J'espère que vous prenez note de tous les versets qui nous parlent du baptême au nom de Jésus-Christ. Wow. L'eunuque éthiopien. Ça, c'est un témoignage extraordinaire pour ceux qui disent que le baptême est juste quelque chose d'extérieur pour montrer une conversion intérieure. Il n'y avait pas de témoins. Ils étaient dans le désert. Amen. Ils n'étaient pas devant une congrégation. Et nous devons être baptisés d'eau. Et après cela vient le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, le baptême d'eau fait partie intégrale de notre salut. Et le baptême du Saint-Esprit
fait partie aussi intégrale de notre salut. Le prochain charte. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Vous savez, le Saint-Esprit, ce n'est pas un mauvais médicament. Il y en a qui, quand on leur parle du Saint-Esprit, c'est comme si c'était un comprimé amer qu'ils doivent avaler. Non. Il y en a qui disent, est-ce que je dois recevoir le Saint-Esprit? Non, tu ne dois pas recevoir le Saint-Esprit. Tu as le privilège de recevoir le Saint-Esprit. Et il y a une anecdote qui m'a été racontée, je pense que ce n'est pas le frère Paul ou quelqu'un qui était avec lui. Ils étaient en train de témoigner quelque part. Ça m'a vraiment... En tout cas, vous êtes forts, vous, les jeunes. Ils étaient en train de témoigner. Et ils demandent à une dame, as-tu été baptisé au nom de Jésus-Christ? Et elle répond, est-ce que ça te regarde? et là, en fait, moi je serais complètement démuni de réplique. Mais pas le frère Paul Kenzo. Il dit dans, il a dit dans Actes 19, c'est ça? Quand les apôtres, quand Paul demande à ses disciples, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils ont répondu, est-ce que ça te regarde? Il dit, s'ils avaient répondu, est-ce que ça se regarde? Est-ce qu'on serait même ici aujourd'hui? Il y en a qui l'ont pour répliquer. Et leurs réponses sont bibliques. Waouh! J'espère qu'il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus, parce que c'est lui qui va oser me dire est-ce que ça te regarde? Je l'attends. Je l'attends. Et la dame a commencé à rire. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Acte 19 est puissant. Écoutez, c'est seulement quand je suis allé à Fredericton que j'ai réalisé la puissance de Acte 19. Quand je me préparais pour parler à ces gens, on était à Fredericton, on a fait de l'évangélisation, mais partout quand on évangélisait vraiment, le défi c'était que les gens disaient « Ouais, j'ai été baptisé, le jour que j'ai cru, Dieu m'a donné le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de parler en langue pour savoir que j'ai le Saint-Esprit, je peux prophétiser, ça veut dire que j'ai le Saint-Esprit, je peux prier pour les gens guérissent, ça veut dire que j'ai le Saint-Esprit, les dons de l'Esprit sont là pour témoigner que l'Esprit est là. » Et quand je suis rentré cette nuit-là à l'hôtel, je dis, Seigneur, il faut trouver une réponse pour ces gens. Et le Seigneur m'a conduit dans Acte 19. Et depuis ce jour, je vois Acte 19 d'une façon différente. La première des choses dans Acte 19, c'est que Paul, quand il trouve ces chrétiens, la toute première question qu'il leur pose, c'est que avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Acte 19, il ne faut pas les lire. Tant qu'on y est. Acte chapitre 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Wow, on fait une pause. Il dit, il descend à Éphèse et il rencontre ses disciples. Et la toute première question qu'il les pose, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? C'est la toute première question qu'il leur pose. Si l'ordre dans lequel les questions sont posées est
d'une valeur quelconque concernant l'importance de l'affaire, alors le Saint-Esprit est prioritaire. Et le Saint-Esprit est prioritaire. C'était la première chose, donc la plus importante. Et ils disent, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. C'est quoi encore cette affaire? Et là, quand ils voient qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, sa question pivote maintenant. C'est quoi l'autre question? Verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent du baptême de Jean. Ces gens-là étaient baptisés par le baptême de Jean, par Jean-Baptiste. Mais il dit, mais quand il pose cette question, il est en train d'aller chercher leur doctrine. C'est quoi votre doctrine? Parce que tu vas faire selon ta croyance. Et ta croyance est déterminée par ta doctrine. Personne n'agit contrairement à sa croyance, ou alors c'est une folie. Et non, quand il leur dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils répondirent, du baptême des gens. Il dit, oh, il leur manque quelque chose à la doctrine. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. C'est-à-dire en Jésus. Maintenant, c'est quoi le baptême des gens? Qu'est-ce que Jean disait quand il baptisait? Toi et moi, nous ne le savons pas et nous n'allons probablement pas le savoir jusqu'à ce que nous soyons de l'autre côté. Parce que ni la Bible, ni l'histoire ne donnent vraiment aucune indication en ce qui concerne le baptême des gens. Mais une chose est sûre que nous avons appris à Fredericton, c'est que Jean ne baptisait pas au nom de Jésus-Christ. C'était impossible qu'il baptise au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous avons lu tout à l'heure que dans le livre de Romains 6, que lorsque nous sommes baptisés, c'est en sa mort que nous sommes baptisés. C'est en sa mort que nous sommes ensevelis. Mais à l'époque des gens, Jésus n'était pas encore mort. Donc on ne pouvait pas être baptisé en sa mort s'il n'était pas encore mort. Amen. Je vais juste élaborer un peu et puis on va revenir s'il y a des questions. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'ils étaient déjà baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, si Jean moindrement baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, Paul n'allait pas avoir besoin de les baptiser encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'étaient pas baptisés au nom de Jésus-Christ et ils devaient être baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi Paul les a encore baptisés au nom de Jésus-Christ? Parce que le nom de Jésus enlève le péché. Ces gens, malgré leur repentance, ils traînaient encore leur fardeau du passé. Parce que, écoute, même si tu te repens, il y a des choses que tu ne te souviens pas, mais lorsque tu es enseveli dans le nom de Jésus-Christ, c'est toute ta vie qui est chargée sur la vie de Jésus-Christ. Et tes péchés sont chargés sur le nom de Jésus-Christ. Et cette mort devient active pour les péchés que tu as portés, parce que tu portes ce nom qui a été crucifié, ce nom qui a été mis à mort sans péché. Sans péché. Et il y a un transfert qui s'est fait lorsque le nom de Jésus-Christ est invoqué sur toi au moment du baptême. Et après cela, le verset suivant. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Encore là, ils parlaient en langue, merci. Ils étaient environ 12 personnes. Le baptême du Saint-Esprit est important. Je dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Jésus l'a dit, Pierre l'a dit, Paul l'a dit, nous venons de le voir.
Nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une classe à part. Ce n'est pas pour les illuminés ou quelque chose comme ça. C'est pour tout le monde. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le grand jour. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'était debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et le verset 39 nous donne l'explication de tout ceci. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Si tu crois en lui, tu vas recevoir l'Esprit. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et là, les gens disent que, oh, si je crois seulement, je reçois le Saint-Esprit. Attends un peu. Regardons un exemple. On va regarder ce dernier exemple et puis on va conclure pour ce soir. Actes chapitre 8. À partir du verset 12, si je ne m'abuse, ou 14. Donne-moi. Ouais, voilà. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Donc Philippe était en Samarie. Il a prêché la parole de Dieu. Et les apôtres ont entendu que la Samarie a reçu la parole de Dieu. Ils ont dit, nous devons y envoyer Pierre et Jean. Parce qu'il y avait un petit problème en Samarie. Et le verset prochain nous dit ceci. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Oh oh. La Samarie a reçu la parole de Dieu, mais la Samarie n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Voyez, le prochain verset nous dit ceci. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ces gens-là avaient cru au point où ils s'étaient même fait baptiser. Non seulement ils ont cru, mais ils ont agi sur leur croyance. Néanmoins, ce n'était pas là qui garantissait qu'ils avaient le Saint-Esprit. Il y avait un signe observable que les apôtres n'ont pas observé, qu'ils devaient observer, qui disait qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, c'est quoi ce signe observable? Si tu vois, je veux te donner un petit devoir. Quand vous allez à la maison, regardez le livre des Actes. Regardez partout où ils ont reçu le Saint-Esprit. Prenez ces écritures et mettez-les ensemble sur une page. Et puis, regardez le dénominateur commun dans chacun de ces écritures. Vous allez arriver à un seul dénominateur commun. Et ça va être le parler en langue. Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, l'évidence de recevoir le Saint-Esprit, c'est qu'il va parler en d'autres langues. Tu vas parler en d'autres langues quand tu reçois le Saint-Esprit. Mais le verset qui nous l'enseigne le mieux, c'est Jean chapitre 3. On va lire encore une fois ce dernier verset, qui n'est jamais le dernier. Jean chapitre 3, Jésus parle à Nicodème. Donne-moi, à partir du verset 1, rapidement. Qui peut le lire? Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'y a avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh, on continue. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître?
Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, si tu n'as pas le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, Jésus-Christ te dit, tu n'entres pas. Ça, ce n'est pas l'église pentecôtiste unie, ça, ce n'est pas Dieudonné Kaosi, c'est la Bible. Il dit, tu n'entres pas. Reviens un peu au verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On n'a pas besoin de chercher un dictionnaire pour comprendre ce verset. On n'a pas besoin de faire 4 ans de théologie pour comprendre ce verset. C'est juste une simple compréhension et logique. Et verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Mais non, Jésus ne passe pas beaucoup de temps à expliquer le baptême d'eau. Parce qu'il est évident, quand tu es baptisé d'eau, c'est clair. Tu sors de là mouillé. Mais le baptême du Saint-Esprit, il savait qu'il allait y avoir un équivoque là-dessus. Et là, il nous donne ces versets. Je pense que c'est le verset le plus clair dans la Bible, en ce qui concerne l'évidence du Saint-Esprit. Oui, le vent souffle. Là où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Tu ne sais ni où il va. Il en est. Ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Tout homme qui est né de l'Esprit est comme ça. Mais quoi comme ça? Il ne souffle pas. Il ne va nulle part. Ça, c'est l'Esprit. Mais on va l'entendre. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Quelqu'un qui est né de l'Esprit, on va l'entendre. Quelqu'un qui est né de l'Esprit, on va l'entendre. Amen. Quand tu parles en langue, on t'entend. Et Philippe n'avait pas entendu ces Samaritains parler en langue. Il dit, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Partout, Actes 10, 46, si je ne m'abuse, donne-moi 45 plutôt, Actes 10, 45, la Bible nous dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Ils ont constaté que le don du Saint-Esprit est descendu sur le païen. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette conclusion? Car, ou parce que ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ils les entendaient parler en langue. Ils les entendaient. Un homme qui est né d'esprit, tu vas en entendre le bruit. Il va parler. Tu vas parler en langue, c'est l'évidence. Dieu a donné naissance aux nations avec les langues. Et c'était la division. Mais Dieu réunit les nations encore une fois avec les langues, parce que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous à Jérusalem. Ils étaient tous à Jérusalem. Et le parler en langue nous unit aujourd'hui. Le parler en langue nous unit. Si nous sommes réunis ici, différentes nationalités, même ceux qui sont en guerre dans leur Afrique natale, mais quand ils viennent ici, ils commencent à parler en langue, ils changent. Ils changent. Les Congolais qui commencent à embrasser des Rwandais, des Burundais qui commencent à embrasser les Rwandais, les Burkinabés qui commencent à embrasser les Ivoiriens, ainsi de suite. Parce que nous parlons en langue. Parce que l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ouf! Voici, ce sont là les 3 étapes de l'évangile. On peut retourner à notre charte
Le prochain slide nous dit l'évidence du Saint-Esprit. Ben, c'est ce que nous avons vu, regarder dans Acte 2, les apôtres. Vous savez, même la mère de Jésus a reçu le Saint-Esprit. Même Marie avait besoin de recevoir le Saint-Esprit. Je sais qu'il y a une espèce de, comment je peux dire ça, les pentecôtistes, quand on leur parle de Marie, ils deviennent tout de suite nerveux. Tu peux leur parler de Anne, ah, ça va aller. Tu peux leur parler de Ruth, d'Esther, ça va aller. Mais quand tu leur parles de Marie, c'est comme ils deviennent sur la défensive. Marie est l'exemple par excellence d'une femme modèle consacrée à Dieu dans la Bible, malgré ce que le catholicisme en a fait. Nous n'allons pas vénérer Marie. Marie n'est pas montée au ciel. Et ils disent l'ascension c'est Jésus et l'assomption c'est Marie, c'est ça? Oui. L'assomption c'est Marie qui est montée au ciel. C'est ça que je t'ai dit. Oh, tu ne veux pas le croire? L'assomption c'est Marie qui monte au ciel selon le catholicisme. Mais oui! C'est ça! C'est ça que l'Église catholique enseigne. Maman, je te transmets seulement. Mais nous savons que Marie n'est pas montée au ciel. Nul n'est monté au ciel. Si ce n'est, c'est... Oh! Il était là. Il est descendu d'abord et puis il est remonté. S'il était là, on sait tous qui il est. Amen. Parce que nous sommes, il n'y a pas l'ombre de doute, il n'y a pas deux esprits divins. Amen, non? Donc il n'y a pas deux esprits divins. Il n'y a pas l'esprit du Père et l'esprit du Fils qui ont une conversation dans le ciel. Jésus n'a pas existé comme un esprit en Fils avant la naissance de Marie. Le Fils, c'est la chair. Donc s'il a existé comme entité distincte de Dieu, sous quelle forme allait-il être? S'il n'avait pas de chair, il serait esprit. Est-ce que ça fait du sens? Attendez, je vais rewind. Je vais le redire encore. Avant la naissance à Bethléem en Galilée du Seigneur Jésus-Christ, il ne pouvait pas exister sous la forme charnelle. Est-ce que ça c'est clair? On est d'accord là-dessus? La chair n'a pas précédé sa conception et sa naissance. Amen? On a la 100%? Ok. Maintenant, s'il n'a pas existé sous forme charnelle avant la conception et la naissance, sous quelle forme allait-il exister avant? Esprit. Or, si on dit que l'esprit du Fils est distinct de l'esprit du Père, on a deux divinités. Il y a un seul esprit divin. Nous n'adorons pas deux ou trois esprits. Et le Saint-Esprit n'est pas un troisième ou une troisième divinité. Ou le Saint-Esprit n'est pas un esprit distinct. Il n'y a pas non plus trois esprits dans le ciel. Quand on dit Saint-Esprit, on prend les deux attributs fondamentaux. C'est un attribut. Moi, j'ai dit toujours fondamental. C'est fondamentaux.
pour toutes les dames que j'ai dit dans le passé. Fondamental. Encore. C'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Il faut que je reformate. Fondamentaux. Alléluia. Ce sont deux attributs fondamentaux. Alléluia. Et Dieu est esprit. Son attribut physique, c'est qu'il est un esprit. Son attribut moral, c'est qu'il est saint. Et quand tu prends Saint-Esprit, tu es en train de dire Dieu, mais dans un rôle spécifique. Quand on dit Père, on fait référence à un rôle. Quand on dit Fils, on fait référence à un rôle. Quand on dit Saint-Esprit, on fait référence à un autre rôle. Mais c'est le même, un seul esprit qui révèle tous ses rôles, qui accomplit toutes ses fonctions. Tout comme moi, par exemple. Je suis le seul et l'unique Dieu donné quand aussi. Aïe. Maintenant, regardez ceci. Je suis père. Mais je ne suis pas né père. C'est un rôle que j'ai acquis après avoir eu des enfants. Mais dans notre mental, suite à cette déformation de la doctrine trinitaire, et ça c'est des millénaires de déformation qui est imprégnée même dans notre ADN, au fait. Quand on nous dit Père, nous pensons à une personne au lieu de penser au rôle. Père, ce n'est pas une personne, Père, c'est un rôle. Parce que même si je n'étais pas père, même si je n'avais pas d'enfant, je serais quand même une personne. Vous savez, Samy n'a pas d'enfant, à ma connaissance. Il n'est pas père, mais il n'est pas moins personne que moi. C'est un rôle, c'est un titre. Oui, il y avait une question dans le fond. Oui. Tout à fait. Il parle à lui-même. Il parle à lui-même. Laissez-moi te dire ceci. Quand il est sur la croix, il parle